bonsoir peuple haïtien, bonsoir tous collaborateurs qui ont fait déplacement accompagné par ma retourner, sorti en République dominicaine, participer dans le 5e sommet de la CELAC, qui c'est Communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et deux raisons te justifié présence moi dans ça. Yon là-dedans yo la situation qui a prévalu en Haïti l'année dernière et qui était porté à assumer responsabilité de l'État pendant ces 10 derniers mois dans la perspective pour me relancer le processus électoral là. Situation ça me dit qui était délétère, les pas quitter les pays de la région indifférents. Et je crois que je dis après premier passage que nous franchis avec l'élection 20 novembre dernier et deuxième tour élection qui a fait dimanche prochain 29 janvier, il était justifié que Mali informe nos principaux partenaires, nos principaux voisins que je dis à dysfonctionnement institution de l'État que tout le monde te craint, nous avons dit c'est du passé. Nous gagnons un parlement qui est fonctionnel, les postes vacants à la Chambre des députés ont été comblés, même s'il reste encore quelques sénateurs à être élus au cours du deuxième tour des élections, mais le Sénat fonctionne et d'ailleurs, à ce sommet, nous été accompagné des deux présidents des deux chambres et un sénateur qui montrait que les institutions républicaines fonctionnent en parfaite harmonie. Faudrait-il bien que nos principaux voisins, nos principaux partenaires, nos principaux pays amis nous soient informés de ces bons développements pour notre pays. En même temps que dans le sommet, ça, qui était regroupé 30 représentants de 34 pays qui formaient la CELAC, à l'exception des États-Unis et du Canada. Et en pile dans le pays, ça, à l'occasion du passage du cyclone Mathieu, tout est témoigné de solidarité, de appui, de sympathie et aide tout à Haïti. C'était un moment pendant que je quitté le pouvoir le 7 février pour me témoigner de toute reconnaissance à leur endroit pour ce soutien exemplaire d'Acadie sans commune mesure qui a été porté nous. Troisième raison, c'est là comme forum d'intégration des pays de l'Amérique et de la Caraïbe, c'est un espace de dialogue, d'échange, de négociation. Dans le nouveau développement qu'a fait à travers le monde, les défis liés à la mondialisation, des défis économiques, des défis sociaux et aujourd'hui, les défis environnementaux, aucun pays seul n'a qu'à faire face à ces défis. Donc, les peuples de l'Amérique latine et des Caraïbes ont l'obligation de s'unir pour affronter ensemble les défis. Donc, pendant toute journée, c'est thème que nous avons discuté et que nous avons nécessité pour nous renforcer les liens entre les différents pays. D'ailleurs, l'idée de former la CELAC est sortie dans les grands principes énoncés déjà par le groupe de Rio. Le groupe de Rio, c'était déjà une tentative que les pays de l'Amérique du Sud ont senti, que c'est dans concertation ensemble qu'ils ont aborder leurs problèmes, traiter leurs différences et entendre davantage sur ça qui unit au lieu de ça qui divise. Et dans la zone, nous gagnons la CARICOM et aujourd'hui à la CELAC, c'est le regroupement de l'ensemble de ces pays pour affronter les défis. Donc, présence Haïti sur la scène internationale, il est toujours nécessaire. Haïti pas qu'à faire cavalier seul et Haïti pas aucune raison tout pour te rater un grand rendez-vous. S'il est vrai que moins de 15 jours de mon départ du pouvoir, pas aucune raison pour Haïti briller par absence dans ces grands rendez-vous internationaux. Donc, nous allons témoigner, collègues présidents,
collègues chefs d'État et de gouvernement, de toute reconnaissance nous, mais de grand intérêt nous. S'il est vrai que je te dis que ma présence à ce forum, dans l'intervention que je fait dans la première rencontre chef d'État seulement fait, moi te dis moi présent, même pas de grande décision que je prends là-dedans pour deux raisons. Premièrement, c'est première participation et ces derniers tours dans le forum CELAC. Et deuxièmement, d'ici 15 jours, pour le nouveau président, faudrait-il bien que nous prenions provision des grands rendez-vous de la CELAC, des grands objectifs de cette organisation pour me quitter un cahier de charge pour le président Cap-Vini, le président Jovenel Moïse, pour le connaître que rendez-vous ça est important pour Haïti et participation Haïti là-dedans comme pays qui a un très faible niveau de développement, les besoins de support de tout pays frère pour l'avancer sur le chemin de développement, pour affronter les vrais défis qui se posent devant nous. Je dis nous tous merci pour l'accompagnement nous. C'est grâce à nous-mêmes que me permettre peuple haïtien qu'on ait raison qui fait m'être absenté de pays pendant 24 heures. Je retourne aujourd'hui pour me continuer assurer que 29 janvier deuxième droit la fête pour permettre que boucle là nous boucler et que le 7 février représentant qui prend investiture et que le Parlement il reprend fonctionnement avec le nombre de sénateurs, le nombre de députés et particulièrement les collectivités territoriales au niveau des sections communales qui ça fait près de 10 ans ces entités autonomes sont dépourvues de tout organisme élu que nous croyons élections ça permettre que à tous les échelons de la hiérarchie administrative, c'est des organes élus que choisis par le peuple qui va l'assurer gestion et non pas des gens qui nomment.